tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le bilan du mois d'avril où j'ai fait encore une fois 4 livres papier et un livre audio. Donc apparemment c'est un rythme qui me correspond plutôt pas mal pendant l'année scolaire parce que je ne sais pas pourquoi mais je fais apparemment un livre égal une semaine, peu importe leur taille. C'est assez bizarre mais voilà, ça tombe toujours comme ça. Donc on va de suite passer à mes avis. Le premier livre que j'ai lu, ça a été Peter Pan. Ce n'était pas du tout une lecture que j'avais prévue cette année. Mais en fait, vous allez comprendre pourquoi je l'ai acheté quand je vais vous présenter le livre suivant. Alors déjà, je souhaite vous dire que la couverture est absolument magnifique quand même. Il n'a coûté que 5€ et quelques sur Amazon, il est en VO. Je suis toujours contente en fait, quand je lis un classique, je le regrette jamais parce que c'est toujours une découverte. Mais c'est vrai que j'ai été super déçue, je m'attendais à ce que ce soit vraiment mieux que ça. Ça a été plutôt un flop, je lui ai mis 8 sur 20. Déjà vous remarquez qu'il est très court. Et le problème c'est que tout est survolé, pas approfondi et chaque chapitre en fait s'arrête sur un petit événement et du coup j'avais l'impression de lire que des extraits, un peu comme quand on lit un extrait de texte dans un manuel scolaire quoi. Du coup je ne suis rentrée dedans à aucun moment, ce qui est assez problématique. Bizarrement aussi les chapitres qui m'ont le moins plu sont ceux qui se passent au pays imaginaire. J'ai préféré les chapitres d'avant le voyage et d'après le voyage. Pourtant ouais c'est un univers que j'aime bien, j'avais hâte de découvrir les sirènes, les fées, les pirates, les indiens. Mais enfin tout est tellement survolé, par exemple les indiens on les voit à peine, Lily la tigresse elle a une phrase dans tout le roman. Je trouve que le film en fait de Disney était plus complet et il est assez différent aussi du livre et j'ai préféré le film Disney. Bon bah c'est pas grave hein, pas de regret quand même, j'ai découvert un classique et il vaut mieux avoir la vraie version que la version Disney hein. Il a été créé en 1911 quand même et je sais pas, les classiques pour enfants à part Alice au pays des merveilles que je n'ai pas aimé d'ailleurs, j'en ai lu très peu et voilà, j'ai pas accroché cette fois encore. En plus Peter Pan c'est vraiment le personnage le plus insupportable de tous les temps. On peut pas s'attacher à lui en fait, il est vraiment insupportable, imbuvable, égoïste. Je ne le recommanderais pas chaudement mais je pense qu'il vaut mieux se faire sa propre opinion sur un classique plutôt que d'avoir celle des autres. Et en plus il est court, rapide à lire, même s'il n'est pas facile en VO, attention parce que voilà c'est un classique, il y a des termes qui ne sont plus utilisés aujourd'hui. Et puis si vous voulez un très joli livre dans votre collection, bah pourquoi pas, mais bon, voilà, vous avez mon avis, en tout cas j'ai été honnête avec vous. Et si j'ai lu Peter Pan, c'est pour une autre lecture en fait qui n'était pas prévue non plus, qui s'appelle Tiger Lily, qui a été écrit par Jodi Lynn Anderson, qui a écrit la trilogie Peau de pêche que j'ai adoré. Pour mon club de lecture, on a décidé de le lire et vu que je n'avais jamais lu Peter Pan et que c'est une réécriture de Peter Pan, je m'étais dit bon bah je vais quand même lire le vrai livre Peter Pan et pas la version Disney. En fait là l'histoire elle n'est pas racontée comme elle est dans la version originale mais du point de vue de Tiger Lily, donc Lily la tigresse, qui n'a prononcé qu'une seule phrase dans Peter Pan. Ce qui est un peu étrange avec cette réécriture de conte, c'est que ça ne se passe pas dans un autre univers avec des personnages similaires ou quoi. Non, c'est vraiment, elle a réécrit l'histoire mais du point de vue d'un autre personnage. Et quand on fait ça, il faut quand même respecter un minimum l'histoire et là, c'était pas ça. Peter Pan n'avait rien à voir, mais alors mais rien à voir avec le personnage du livre original. Pourtant c'est à peu près les mêmes scènes qui se déroulent. Il peut pas être dans la même scène agir d'une certaine façon et dans un autre livre agir d'une autre façon. Voilà, ça m'a perturbée. J'aurais préféré une véritable réécriture plutôt que de reprendre des événements qu'on voit déjà dans le livre original et qui ne sont pas vraiment bien respectés. Pareil pour la fée Clochette, non, elle n'était pas du tout comme ça dans le livre que j'ai lu. Même les Indiens, c'était pas du tout comme ça qu'ils étaient présentés dans le roman Peter Pan. Donc je ne sais pas quoi en penser. Je crois que je vais lui mettre 14 maximum parce que je suis pas vraiment rentrée dans l'histoire, je me suis pas vraiment attachée au personnage. Voilà, donc la tribu de Lily la tigresse a des rituels, une histoire très intéressante. Le chef indien, je suis pas super convaincue. Le personnage était vraiment très intéressant, mais c'est assez étrange. Voilà, on s'attend pas à trouver ça dans ce roman. Le livre n'existe qu'en VO, donc vous ne le trouverez pas en français. Il y a quelques défauts, ça se lit rapidement, mais je sais pas, j'ai pas été emportée à aucun moment. Donc voilà, pour moi, je sais pas, l'univers de Peter Pan, ça ne l'a pas trop fait dans aucun des deux livres. Pourtant j'aimais bien le dessin animé et j'ai toujours bien aimé le pays imaginaire, je trouve que c'est assez sympa. Mais voilà, une fois que je me suis penchée sur des textes écrits, ça m'a beaucoup moins emballée. Entre les deux, j'avais lu La Ligne, le tome 1 des Sortilèges de Savannah, écrit par J.D.
Home. C'est publié chez Amazon Crossing, donc je ne connaissais pas du tout, je les ai rencontrés au salon du livre de Paris. J'ai découvert en fait qu'Amazon publiait également des romans, donc avec sa propre maison d'édition. Les grands formats sont à seulement 9,99€, donc voilà, pour un grand format comme ça, en plus avec une super jolie couverture quand même, ça vaut vraiment le coup. En tout cas moi je l'ai lu en partenariat, donc je les remercie vraiment pour cet envoi, ça m'a fait vraiment plaisir. Et ça a été un énorme coup de cœur. L'histoire se passe dans la relativement petite ville de Savannah dans le sud des États-Unis et ça suit l'histoire de Mercy, je sais pas, Mercy, qui est donc née dans une famille de sorciers mais qui n'a pas de pouvoir. J'ai toujours un peu peur avec les romans de sorcières parce que on tombe vite en fait dans le très jeunesse. Mais là, en fait, on est carrément entre le young adult et le new adult. Alors pas dans le sens où il y a des scènes très hautes, bon il y en a une ou deux, c'est pas non plus Anatode, tout ça. Mais en fait c'est surtout parce que l'héroïne a 21 ans, donc ce n'est pas vraiment l'âge des personnages young adult. Ça m'a fait vraiment plaisir d'avoir une héroïne qui avait mon âge. Je l'ai vraiment adoré tout du long du roman parce qu'en fait voilà, c'est la fille un peu qui est rejetée par sa famille parce qu'elle n'a pas de pouvoir, donc c'est un peu la déception de la famille. Et puis en plus elle a une sœur jumelle qui est super jolie, super talentueuse, c'est la grande sorcière qui est appelée à faire de grandes choses et voilà, elle vit toujours dans son ombre, elle se fait toujours critiquer, elle n'a pas une vie très facile donc on s'attache vite à elle. Bon, elle m'a un peu énervée sur les bords à la fin, je pense que vous comprendrez pourquoi si vous lisez le roman, mais bon c'est pas grave, hein, c'est un premier tome, il peut y avoir des petits défauts, ça ne m'a pas empêché de lui donner 20 sur 20 et d'avoir un énorme coup de cœur pour ce roman. Voilà, il y a juste à la fin, je n'ai pas trop apprécié l'héroïne. C'est assez sombre, assez pesant, voilà, il y a des esprits, de la magie vaudou, des sacrifices. C'est une ambiance qui fait peur, mais qui n'est pas non plus terrifiante, donc ça j'ai bien apprécié. Et vraiment, la grande force de ce roman, c'est qu'il n'arrête pas de nous surprendre. Au début du roman, en fait, il y a un meurtre. Et à chaque fois qu'on pense qu'il est résolu, bah non en fait, il y a quelque chose qui chamboule tout. J'étais vraiment à fond dans l'histoire, ça m'a énormément plu. C'est une trilogie et il y a un tome préquel d'après ce que j'ai compris, en tout cas qui suit un des personnages importants mais qui n'est pas le personnage principal. Alors j'attends d'en savoir un peu plus sur les dates de publication des tomes 2 et 3 en français, sinon je vais continuer la saga en VO, en tout cas ça c'est sûr que je vais la continuer parce qu'elle est trop géniale. En plus ça m'a beaucoup fait penser aux séries un peu The Vampire Diaries et The Originals parce qu'en fait ça ressemble un peu à cette ambiance de ville avec plein de traditions, des familles, plein de drama, je sais pas comment dire, voilà. C'était vraiment top, je le verrai très bien en série télé en tout cas. Bon je pense pas que ça arrive mais on ne sait jamais. Je vous recommande vivement de le lire et il ne fait que 9,99€ en grand format donc voilà, profitez-en. Le dernier livre papier que j'ai lu c'est le tome 1 de La Maison de la Nuit marqué. Alors en fait ce livre là je l'avais trouvé dans une boîte d'échange de livres dans la rue. Et quelques semaines après, j'avais trouvé les tomes 2 et 3 dans une vente de livres d'occasion pour 2€ chacun. Mais ils ont traîné assez longtemps sur mes étagères. Je ne sais pas pourquoi, je n'étais pas motivée. Il faut dire qu'entre temps, j'ai croisé pas mal d'amis qui m'ont dit qu'ils n'avaient pas du tout aimé ces livres, que c'était une perte de temps. Je me suis lancée dans le premier tome. Franchement, c'était pas si mauvais que ça. Je comprends les critiques qui puissent être faites. Mais de là à dire que c'est une perte de temps de le lire, je suis pas d'accord parce qu'il est quand même pas mal. Ça suit l'histoire de Zoé Redbird, une adolescente de 16 ans qui est marquée donc par un vampire, ce qui veut dire qu'elle va se transformer en vampire. C'est une adolescente tout à fait normale, mais elle doit donc se rendre à la Maison de la Nuit, des instituts qui aident les jeunes vampires à atteindre en fait leur transformation qui se fait en 4 ans. Et le problème c'est qu'en cours de route il y en a beaucoup qui meurent parce que leur corps rejette la transformation. On ne sait pas si l'héroïne et ses nouveaux amis vont survivre jusqu'à la fin. Bon, j'ai bon espoir, hein, on va dire que c'est quand même une saga assez jeunesse. Je pensais que c'était plutôt young adult mais je pense que ça se lit à partir de 10-12 ans. Et donc voilà, hein, en général ça se finit bien dans ces histoires là. Je dois dire que je n'ai pas été non plus super emballée, je ne lui ai mis que 12 ou 13 sur 20. Surtout au niveau de l'écriture, je sais pas, il y avait quelque chose qui me gênait vraiment. Et en fait quand j'ai lu les remerciements j'ai compris ce qui m'avait gêné. L'auteur en fait qui est PC Cast et qui l'a écrit avec sa fille Christine Cast remercie donc sa fille de l'avoir aidé à écrire comme les jeunes. Mais sauf que pour moi ça c'est vraiment le truc à ne pas faire quand on écrit un roman. Voilà, il faut pas se dire je n'écris que pour les jeunes, j'utilise le vocabulaire des jeunes et je rabaisse le niveau de langage parce que non, ça énerve les gens. Enfin, moi ça m'a fait lever les yeux au ciel, c'était vraiment...
c'était dépassé en plus parce que le vocabulaire des jeunes il évolue tellement rapidement que voilà, le mettre dans un livre c'est un peu dommage parce que ça va forcément être dépassé d'ici quelques années. Les défauts que j'ai trouvés à part l'écriture, c'est également que l'auteur, donc je pense que c'est P.C. Cast l'auteur principal et qu'elle l'a coécrit avec sa fille. En fait, elle semble avoir pas mal d'a priori sur les ados, ce qui est quand même dommage quand on écrit pour les ados, n'est-ce pas? Mais voilà, elle critique les émos, elle critique les filles qui mettent du col autour des yeux. Elle aime pas non plus les slims, alors franchement je me sentais assez mal quand je disais oui, même si elle est mince, porter un slim ça lui fait vraiment des fesses énormes, c'est trop moche, comment on peut trouver ça beau? J'étais là, ben mince, moi je mets des slims tous les jours quoi. Les personnages sont assez stéréotypés, mais bon, quand c'est un livre pour un jeune public style 10-12 ans, c'est assez normal aussi, ça les aide à identifier plus facilement les types de personnages. L'héroïne elle est vraiment hyper cliché, elle réfléchit pas en plus, qu'est-ce que c'est insupportable. Ses amis après une petite conversation du style oh j'aimerais trop être ta copine, tu veux pas être ma copine? Ah bah oui, ils deviennent les meilleurs amis du monde, ils sont super loyaux, ils sont prêts limite à crever pour elle. Et aussi voilà, la méchante de l'histoire, elle aime juste faire sa peste, elle réfléchit pas à ce qu'elle fait, c'est pas un méchant super convaincant. Bon, voilà, c'est un premier tome, j'en attendais pas grand chose vu que j'avais vu presque que des amis mauvais. Donc c'est un peu dépassé, c'est un peu vieux, ça date pas d'aujourd'hui, mais c'est pas mauvais non plus. Je vais lire la suite, je vais laisser une chance au livre suivant et on verra bien. Le livre audio que j'ai écouté c'est Le Vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire. Alors j'avais vu le film il y a quelques temps, je n'avais pas du tout accroché, mais alors vraiment pas, et j'avais stoppé ça au bout de 10-15 minutes, c'était bizarre, il y avait une ambiance bizarre dans ce film, voilà, j'avais coupé, mais tout le monde me disait non mais Marine il faut absolument que tu lises ce livre, il est absolument génial. J'ai hésité à l'acheter, je l'ai quand même écouté en livre audio parce que ça me permet de lire des livres que je n'aurais pas forcément achetés. L'histoire est toute simple, c'est un vieux monsieur qui doit fêter son 100e anniversaire. Mais sauf qu'il n'a pas envie de le fêter et qu'il décide de s'enfuir de sa maison de retraite et il va lui arriver des aventures abracadabrantes. Le récit principal est alterné avec le passé, donc il a eu une vie très remplie, il a rencontré tous les présidents du monde, il a beaucoup voyagé. Et donc ça revisite l'histoire d'une façon très drôle. J'ai bien aimé la première fois, la deuxième fois, mais au bout d'un moment, quand il commence à rencontrer tous les présidents et que c'est toujours la même chose, j'ai trouvé ça long. Pareil pour le récit principal, c'était toujours un peu le même schéma. Donc c'est un peu marrant, mais c'est toujours la même chose. Et on était trop dans le passé, par contre, à mon goût, je trouve que le récit principal n'était pas assez développé. C'est un roman vraiment décalé, donc voilà, il faut savoir à quoi s'attendre. C'est quand même assez sympathique, assez original, et puis c'est de la littérature suédoise. C'est toujours sympa de découvrir d'autres cultures, d'autres manières d'écrire. Je ne sais pas si ça plaira à tout le monde, moi j'ai pas tellement accroché, je lui ai mis seulement 10 sur 20. Le livre audio était top, encore une fois, c'était chez Audiolib. Et la musique déjà était absolument géniale. Là c'est l'histoire qui m'a pas emballé des masses, voilà, je pense que c'est pas mon genre de livre. Et voilà, c'est déjà tout pour le bilan du mois d'avril. Ce mois de mai j'espère continuer à lire à ce rythme là parce que c'est plutôt pas mal. Je vous fais plein de gros bisous, j'espère que vous avez fait de bonnes lectures et je vous dis à très vite.